Vous ne le savez peut-être pas, mais vous risquez de croiser Lenny Kravitz à Paris. Ayant fait l'acquisition d'un hôtel particulier somptueux dans le 16e arrondissement de la capitale, l'artiste avait ouvert les portes de son palais aux journalistes du Parisien. Baptisé Villa Roxy, le magnifique hôtel particulier de 1500 mètres carrés de Lenny Kravitz avait été visité par les journalistes du Parisien en 2011. Une demeure qu'il a acquis en 2006 et dans laquelle il passe une moitié de l'année avec une gouvernante peu commode. Le temps de descendre quelques marches et nous voici dans la chaufferie. En tout cas, ça y ressemble. Lenny Kravitz en a fait un boudoir, avec petite table et bougies. Si est-il là qu'il reçoit ses hôtes du jour. Cette maison est très spacieuse, explique-t-il. Mais si est-il bien d'y garder un peu l'esprit du ghetto. Cette pièce-ci est un peu mon ghetto à moi. Si est le seul endroit où l'on peut marcher en chaussures. Ici je reçois des amis, on écoute de la musique, on discute, on boit du bon vin. Un grand lustre en cristaux Swarovski, une toile de Jean-Michel Basquiat, des carnets griffonnés par John Lennon et bien d'autres trésors hors de prix et des photos de Duke Ellington ont ébloui les journalistes présents ce jour-là. L'occasion pour l'ex de Vanessa Paradis de dévoiler une surprenante anecdote. Duke est ma première source d'inspiration. C'était un ami de mes parents, qui m'avait emmené à l'un de ses concerts, le jour de mes 5 ans. Pendant les répétitions, il m'avait pris sur ses genoux tout en jouant du piano. À 5 ans, je ne réalisais pas. Et le soir pendant le concert, il a joué Happy Birthday pour moi. En habitant à Paris, Lenny Kravitz a réalisé son rêve mais aussi celui de sa maman. C'était le rêve de ma mère de venir vivre à Paris. Elle est morte avant. Je me suis tout de suite senti bien dans cette maison. Si est une oasis dans Paris. Quand je regarde dehors, j'ai l'impression d'être à la campagne. Je suis le seul particulier dans le coin, le reste ce sont des institutions. J'ai un studio et je peux faire du bruit comme je veux. Je vis, je sors, je fais de la moto, je me balade. Il n'y a pas plus cool que les Parisiens, confie l'artiste. Passionné par la décoration, il explique, cela me passionne depuis toujours. Quand j'ai commencé à gagner ma vie, je me suis mis à fabriquer moi-même des choses que je ne trouvais pas dans le commerce. Il a même été invité par Philippe Stark à décorer un hôtel à Miami. Baptisé bien sûr Villa Roxy, voire Diaporama. On a un projet en commun sur un hôtel de luxe à Miami. Philippe m'a demandé d'assurer la décoration du dernier étage et de la suite présidentielle. A-t-il confié.